Bonjour mes amis. Bonjour. Je vous ai pas entendu. Bonjour. Ah, pas grave. On va entrer ensemble dans cette belle semaine sainte. Jésus entre à Jérusalem. Il reste à peu près 5 minutes. J'aimerais ça qu'on vive ça comme un moment d'intériorité. J'en demande au Seigneur Jésus, comme il va mourir sur la croix, d'envoyer son sang précieux sur nous, sur toute la paroisse. Et Seigneur Jésus, le fait qu'on puisse être à l'écoute de ta parole, que rien ne vienne entraver ta parole, Seigneur, pour qu'on puisse être touché au plus profond de nos cœurs pendant les jours saints qui vont venir. Et je demande même au précieux sang de Jésus de venir sur toute notre semaine sainte, sur tous les jours saints qu'on va vivre, pour qu'on puisse être transformé de l'intérieur. Que ce ne soit pas un spectacle, quelque chose qu'on vit une fois par année, des rameaux, tu sais. Non, non, non. Que ce soit quelque chose qu'on vive de l'intérieur. Et bonne Sainte Vierge, toi qui es la femme de l'intérieur, toi qui as suivi Jésus tout au long du chemin de croix, aide-nous à pénétrer ce mystère pour qu'on puisse découvrir dans le cœur de Jésus l'amour inconditionnel du Père pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration et vous rester en silence comme ça pour s'intérioriser. Donc, après les prochains, c'est après la messe. Après celle. Moi. Alors, je vous invite à vous lever et à regarder vers l'arrière. Parce qu'aujourd'hui, on commence la messe. À l'arrière, on va refaire ensemble l'entrée de Jésus. Jésus, on l'a acclamé comme un roi, comme le roi d'amour. Et il est rentré avec à Jérusalem. Alors, ce qu'on va revivre ensemble avec les rameaux que vous savez. Les gens ont pris des rameaux dans leurs mains, des branches, ont pris des vêtements pour faire représenter la vie, l'amour que tu as pour Jésus, là, ce matin, je veux le voir. Je veux pas juste... Non, non. Hey, je veux le voir, l'amour que tu as pour Jésus, je veux le voir. Si tu n'as pas d'amour, je veux au moins le voir dans tes yeux. C'est bon, ça? Alors, on va commencer notre célébration en bénissant ces rameaux. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu éternel et tout-puissant, bénis, sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant la détresse de Christ notre roi, nous puissions parvenir jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui règne
le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et je bénis ces rameaux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples. Allez à ce village en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondez parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent le manteau dessus et firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de leur descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisaient, les pierres rieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange Seigneur Jésus. En célébration. Et on fait bouger les rameaux, la joie d'accueillir Jésus à Jérusalem.
Wow! J'ai jamais vu ça. Génial! C'est ça, la liturgie. C'est ça, entrer, acclamer notre roi, Jésus, qui entre à Jérusalem. Quelques jours après cette joie immense, 4 jours seulement après, il sera crucifié. On entre maintenant dans ce mystère, c'est pour ça que j'ai enlevé la chape plus royale pour revêtir le rouge du sang versé de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la participation à l'Évangile, je vais avoir besoin de vous. Dans l'Évangile, dans vos prions en Église ou dans vos missels, il y a un F. F, ce sera pour la foule. Les lecteurs sont là avec moi. On va vous faire participer à la Passion, mais vous aussi, de votre côté, j'invite vraiment à participer avec tout votre cœur. S'il y en a qui aiment mieux s'asseoir, c'est correct aussi. S'il y en a qui aiment mieux s'asseoir parce que l'Évangile est un peu plus longue, alors on prend la lecture brève. Vous allez le voir dans votre prière en Église ou dans le missel aussi, la lecture brève. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on emmena Jésus chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots-là, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là,
et il l'accusait avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, et il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble : Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir, comme ils l'emmenaient. Ils mirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient pour Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et ils tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant : Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait : N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait : Jésus,
Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus entre à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Ou je devrais dire, c'est qui? C'est toi. C'est moi. Jésus, là, aujourd'hui, là, à travers le dimanche des rameaux, là, puis en brandissant tes rameaux tantôt, là, puis en chantant, puis en faisant les cris de joie africains, on lui dit oui. Oui, Jésus, viens en moi. Viens dans ma Jérusalem. J'ai besoin de toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le sauveur de ma vie. Viens en moi. Jésus, là, viens vivre la semaine sainte en moi. Merci, Jésus, de venir me dire combien tu m'aimes, que tu m'aimes à la folie, que malgré mes péchés, malgré mes défauts, malgré mes reniements, malgré mes trahisons, malgré la colère, malgré toutes les ingratitudes que j'ai pu faire, même les fois où je t'ai peut-être rejeté dans ma vie, tu viens me redire à moi, dans mon Jérusalem, je t'aime. Jésus t'aime tellement qu'il veut vivre la passion en toi. Ce n'est pas un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Jésus veut revivre sa passion en toi. Il est prêt à se faire fouetter,
se faire mettre une couronne d'épines sur la tête, se faire juger, condamner, clouer, perdre à chaque goutte de son sang pour toi. Et encore là, il dirait, même si tu l'aurais crucifié toi-même, par tes péchés, par tes trahisons, par l'adultère, par le vol, par le meurtre, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré tout ça, Jésus veut t'apporter son pardon, sa miséricorde. J'aurais le goût de te souhaiter joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Pâques, ça veut dire passage. Bon passage de la mort à la résurrection. Jésus veut te ressusciter. Jésus veut te relever de la mort. Toi qui as comme l'âme morte depuis quelque temps. Toi qui te sens peut-être découragé. Toi qui te sens épuisé par la COVID. Toi qui te sens découragé peut-être parce que tu viens de prendre ta retraite, puis là, tu as un diagnostic, tu es malade. Toi qui connais peut-être un ami ou une amie qui est malade. Toi qui as de la misère à prier. Toi qui te sens comme mal ces temps-ci. Ou tu connais peut-être une personne autour de toi, là, qui vit des choses pas mal dures. Puis là, tu soutiens cette personne-là, là, mais tu commences à être essoufflé. Jésus te redit, j'entre en toi, j'entre dans ta Jérusalem. J'entre en toi, dans ton cœur, dans ta Jérusalem. Dans ta Jérusalem pour te relever, pour te ressusciter. Premier point, Jésus entre dans ta Jérusalem pour te faire passer de la mort à la résurrection. Il veut que quand tu ressortes d'ici tout à l'heure, puis à Pâques, là, que tu sois un ressuscité, qu'on nous prenne pour des crackpots quand on va sortir de l'église tout à l'heure. On va dire, coudonc, c'est la semaine sainte. Hein, où la bonne nouvelle? Jésus, il meurt, ça croix. Oui, il meurt, parce qu'il m'aime. Qu'on ne sorte pas d'ici avec des faces de carême ou des faces abattues. « Oh, Jésus est mort. Oh, puis... » Non. Oui, Jésus est mort. On est reconnaissant, oui. Mais c'est pour te sauver, pour te dire combien il t'aime. Il est même prêt à se faire crucifier les bras de même pour te dire, viens dans mes bras. Il s'est laissé faire, il s'est laissé mettre les bras tout grands ouverts. On va voir s'il va nous aimer encore, on va le crucifier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que Jésus rentre dans ton cœur pour te pardonner, pour détruire en toi toute mort, pour chasser en toi tous les petits démons de colère, de jalousie, de révolte, de haine, de guerre intérieure. Il veut chasser tout ça dehors, puis envoyer ça à donc. Et Jésus veut aussi, parce qu'il entre dans ta Jérusalem, il entre dans ton cœur, il entre en toi, il vient en toi. Si tu dis, oui Jésus, viens, entre à Jérusalem, bien tu vas lui dire, Jésus prend toute la place. Viens dans ma Jérusalem, viens m'aider à aimer. Que mes yeux soient tes yeux, Jésus. Que ma bouche soit ta bouche, Jésus. Que mes mains soient tes mains, Jésus.
Que mes oreilles soient tes oreilles, Jésus. Que mon cœur soit ton cœur, Jésus. Que ma mentalité ne soit pas ma mentalité, que ma mentalité soit ta mentalité. C'est ça, vivre en chrétien. Être un chrétien, c'est laisser Jésus nous habiter complètement. Il va allumer les lampions. On va faire ça après la messe. C'est-tu correct, ça, mon grand? Ben oui, maman vient te chercher, là. Tantôt, OK? On va l'allumer un ensemble. La douceur de Jésus. Pas l'engueuler. Ben non, on est en famille. Laissez Jésus entrer à Jérusalem pour qu'il vienne aimer en nous. Comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus entre à Jérusalem, c'est-à-dire prends mon regard, prends mon cœur, prends mon imagination, ma mentalité, prends mes mains, prends mes pieds, prends mes oreilles, prends ma bouche pour aimer. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Répétez après moi. O. U. I. Vous avez dit oui. Vous êtes fait? Oui, Jésus, rentre dans mon cœur. Rentre dans ma Jérusalem. Viens en moi. Prends toute la place en moi. Je t'offre mes enfants, mes petits-enfants, qui ne viennent pas à la messe. Jésus te dit aujourd'hui, arrête de perdre la paix avec ça. Je répète, Jésus te dit, arrête de perdre la paix avec ça. Amène tes enfants à Jérusalem. Quand tu viens à messe, t'amènes tes parents. Là, ici, là, on n'est pas 150 personnes. On est peut-être 3000. Mais ça va dépendre de vous autres. Moi, je porte toute ma famille en moi. Je les amène ici à Saint-Nazaire, puis ils vivent la messe avec moi. Pas avec moi, en moi. En moi. Quand je dis la messe, ben c'est en moi. Il y a des milliers de personnes ici. Cessons de nous en faire pour nos enfants, nos petits-enfants qui ne vont pas à messe. Ça ne donne rien, c'est pas ça. C'est de les porter qui est important, de les amener à Jérusalem. Puis Jésus, il rentre à Jérusalem. Puis Jésus, il rentre dans leur cœur. Le reste, c'est pas de nos affaires. Excusez, mais c'est ça. On lui a dit oui. Alors Jésus, fais ta job. On va s'asseoir, on va recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité. Il y en a aussi, après la messe, qui veulent faire un don pour les fleurs. C'est la dernière journée. Il y a des enveloppes à l'arrière. Il ne faudra pas le mettre dans le panier qu'il y a là. Mais il y a un autre panier à l'arrière de l'église avec des enveloppes pour les fleurs de Pâques. Ça sera dans le panier à l'arrière de l'église. On vous indiquera à la fin de la messe. Merci de votre générosité.
Seigneur, purifie-moi de mon péché. Merci beaucoup. Seigneur, ce matin, je t'offre cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et sa famille. J'offre la messe pour Arthur Sousa et la famille, pour les familles de Louise et Serge Cardin. J'offre la messe aussi pour Marie Charbonneau. La messe est offerte par son époux André. J'offre la messe aussi pour Marcel Souquet. J'offre la messe aussi pour Pearl Bennett et Henri Chiari. La messe est offerte par Marc et Francine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi, pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Papa d'amour, il donne sa vie pour nous, par Jésus. Il veut nous prendre dans ses bras. Il veut entrer dans notre Jérusalem intérieure. Accueillons-le avec tout notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, de toute haine, de tout péché, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ.
Quelques petites annonces avant de clore la célébration. Vous pouvez apporter le fait paroissial à la maison, apportez-le. Vous avez toutes les heures de messe à l'intérieur. Jeudi saint à 19 h, vendredi saint 15 h, veillée pascale le samedi saint à 19 h 30 et dimanche de Pâques à 10 h 30. La semaine après Pâques, il n'y aura pas de messe la semaine. Donc, à partir du lundi de Pâques, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de Pâques, il n'y aura pas de messe la semaine. On reprendra avec le samedi et le dimanche. Le dimanche, après Pâques, c'est Monseigneur Lépine qui va venir dire la messe avec nous. Alors, c'est une grande joie. Parlez-en à vos amis, parlez-en à tous ceux que vous connaissez. Vous pouvez venir. Ça va être une belle fête. Ça va être la fête de la miséricorde. C'est un peu comme la fête de la paroisse, étant donné que notre paroisse est un sanctuaire de la miséricorde. Alors, on célébrera après Pâques la grande fête de la miséricorde. Ceux qui veulent aussi à l'arrière de l'Église, il y a des petites enveloppes pour donner pour les fleurs, qu'on ait des fleurs dimanche prochain. Ceux qui veulent donner, Lise va être là avec un panier. Ceux qui veulent, sinon vous mettez simplement l'argent dans un panier si vous ne voulez pas avoir de reçu d'impôt. Le bazar s'en vient, c'est le 6 et le 7 mai prochain. Alors, Madeleine, peux-tu te lever? Peux-tu te mettre dans l'allée à peu près sans temps qu'on te voit un peu, là, parce que des fois, il y en a qui ne te voient pas. Lise, peux-tu t'approcher un peu aussi? Approche-toi de Madeleine. Ah! C'est leur fête cette semaine! Madeleine, il paraît que c'est demain, qu'un écureuil m'a dit. Puis Lise, c'est mercredi. Mercredi, hein? Il paraît qu'il y en a une des deux qui change de coche. On ne le dira pas qui, mais il y en a une des deux qui... Les deux montent d'une coche, mais il y en a qui changent de dizaine. Oh. Alors... Donc, si on déduit, l'autre va avoir 70. Bon. Alors, Madeleine fait donc ça comme ça, là. Lise, bon, voilà, comme la reine Élisabeth. Alors, Madeleine, qu'on a fêté, là, qu'on vient de... Madeleine, si vous voulez aller la voir après la messe, bon, pour lui souhaiter bonne fête si ça vous tente, Lise aussi, mais Madeleine s'occupe des pâtisseries au bazar. C'est-à-dire qu'ils veulent faire des pâtisseries pour qu'on puisse les revendre au bazar. Allez voir Madeleine, elle va prendre vos noms. Vous avez son numéro de téléphone dans le feuillet paroissial. Je suis confiant qu'on aura des bonnes pâtisseries. Le curé aime ça. Prions le Seigneur. Tout de suite après la messe, le kiosque des rameaux sera ouvert et je serai là aussi, je vais probablement aller à l'extérieur avec l'eau bénite pour bénir les rameaux. Alors, gênez-vous pas pour en acheter, venez me voir, je serai là pour les bénir. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons par le Christ, notre Seigneur. Oui, ça sera pas long. Je ne veux pas partir tout de suite, je n'ai pas donné la bénédiction.
Comme chaque année, je mets ma chasuble là, un peu comme le manteau de Jésus. Il y en a qui veulent après la messe pour dire, oui, Jésus, là, je veux vivre la semaine sainte avec toi. Entre dans ma Jérusalem, dans la Jérusalem de mon cœur. Je veux me donner à toi. Vous pourrez vous approcher, vous agenouiller ou rester debout. Je vous invite à ne pas toucher et à vous approcher de la croix pour dire, oui, Jésus, je veux te suivre jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.